Je suis Parekoto Supranda Kabari. Irekantete Barabasai. Je suis assoiffé. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ces lieux. J'entends un bruit qui annonce de nouveaux manteaux en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Il est écrit dans Romains chapitre 1 verset 11, avant que je ne commence le message, l'Esprit de Dieu me pousse à faire un service, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Il y a une grâce de Dieu qui est libérée dans la salle pendant les quelques minutes que nous sommes en train de passer ensemble. Et l'Esprit de Dieu me disait, le Seigneur est en train de faire grâce à ses frères qui est au piano. L'Esprit de Dieu va t'aider à aller dans les profondeurs des mélodies inspirées. Parce que le Seigneur est en train de te préparer pour un réveil. Mais un réveil formidable par le son. Le monde de Dieu est un monde de son. Le monde de Dieu est un monde de mélodies. Et je sens une forte présence de Dieu qui va nous visiter dans cette salle pour restaurer plusieurs vies, orienter plusieurs vies. Alléluia. La renesque pecoraba. Alléluia. Est-ce que les bien-aimés qui étaient en retraite peuvent venir ici rapidement? Vous avez désiré une prière de ma part, venez rapidement, la grâce de Dieu est disponible. Le Seigneur est en train aussi de visiter, j'ai beaucoup prié pour elle, la sœur Joël et la sœur Mireille. Avancez, il y a une grâce particulière pour vous. Le Seigneur est en train de vous faire du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que Rigen peut avancer ici? Oh, la renosopele kada. Ikrenoscopele kirebaya. Tenez-vous par la main. Alléluia. Alléluia. Reste calme. Reste calme. Lève tes mains. Alléluia. Est-ce que l'Église peut se connecter à la grâce qui est dégagée parmi nous? Il y a une grande opération qui est en train de se faire. La puissance de Dieu va ouvrir le ventre de notre sœur. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vu une grande opération de la part du Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Père éternel, merci pour ta présence, merci pour ton onction. Je la libère sur toi maintenant. Reçois
la libération de ton intérieur. Et que pendant que je prie pour toi, nous déclarons une forte huile affecte ta destinée. Maintenant. Maintenant. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Et kotapire blanda. Imranis kopele kuravit. Hallelujah. Une onction particulière pour ta vie et ta destinée. In Jesus' mighty name. Praise the Lord. Saint-Esprit, merci. Est-ce que nous pouvons lever le main vers eux? Parmi les personnes qui sont ici devant, j'étais en train de voir quelques-uns d'entre eux. Les chemins s'ouvraient. Et l'Esprit de Dieu me disait, après ce moment de 21 jours, le Seigneur va le faire entrer dans la manifestation des choses qui sont liées à leur destinée. Je libère une forte onction sur vous et je déclare maintenant, recevez l'huile pour entrer dans les choses qui appartiennent à votre destinée. Maintenant, que la puissance de Dieu commence à tomber sur chacun d'entre vous. In the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu visite quelques personnes, même dans la salle. Vous allez être visités par la présence de Dieu. De nouvelles langues, de nouvelles connexions à la présence de Dieu sont libérées. Que la présence de Dieu vous saisisse. Soyez comblés, soyez renouvelés. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle dimension de grâce vous assiste. Oui, pour percer, pour monter. Alléluia. Alléluia. L'huile est réelle. L'huile est réelle. L'onction n'est pas imaginaire. Il y a des gens que Dieu est en train de remplir. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimés, la présence de Dieu est tangible parmi nous. Il y a des maladies qui sont en train de partir. Il y a des guérisons qui se font. Et l'Esprit de Dieu est en train de baptiser quelques personnes qu'il est en train de chercher ce matin. Permettez-moi juste de prendre ce temps. L'Esprit de Dieu fait un travail de fond parmi nous. Reçois cela. Take it. Reçois ta part. Reçois ta part. Une fraîche huile de la part de Dieu qui affecte ta destinée. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Affecte votre vie. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your grace. Nous déclarons les ouvertures de faveur de la part de Dieu. Les replonta viche, perecunta bali. Et que le Seigneur vous arrose de sa présence et de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, après ce temps, qu'une nouvelle dimension de faveur vous accompagne. Nous brisons toutes les choses que l'ennemi avait prévues pour vous affecter. Et nous le mettons par terre. Et qu'un souffle nouveau vous accompagne. In the name of Jesus Christ. Nous avons ainsi prié. Je vais faire une prière particulière sur tous ceux qui sont en ces lieux. Tu as senti que pendant ces 21 jours de prière, Dieu a ranimé en toi la soif de le chercher encore plus après cette réunion. Et tu sens que après avoir prié, tu veux encore prier. Il y a une soif qui est dégagée dans ton âme, dans ton esprit. Lève juste ta main droite, je suis en train de prier pour toi. Alléluia. Père, merci pour le travail que tu fais de rechercher les gens dans ta présence, de les attirer dans ton royaume. Que le Seigneur vous renouvelle et vous restaure. Que sa faveur toute puissante commence à tomber sur la vie de chacun d'entre vous pour plus de profondeur et pour plus de grâce. J'annule toute puissance qui peut affecter votre profondeur et consécration. Et je programme une nouvelle dimension de grâce. Soyez renouvelés et vivez la faveur d'en haut. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Vous pouvez rentrer à vos places.
Je demande à toutes les sœurs qui sont en ces lieux, en train de se préparer pour le mariage, fiançailles, vous attendez une porte en termes de mariage, tenez-vous debout, je vais faire une prière. Je vois beaucoup de bagues qui sont dégagées dans la salle. En termes de mariage, vous avez prié pour ça et vous voulez réussir le domaine du mariage, tenez-vous debout. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de grâces en termes de mariage. Tu as connu trop de déceptions, tu as connu trop de combats dans le domaine du mariage. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Père éternel, je suis en train de prier pour toutes les sœurs qui ont des batailles dans le domaine du mariage. Des gens qui sentent la résistance. Que Dieu vous comble de sa présence. Qu'il vous assiste et qu'il vous renouvelle. Ma prière pour vous est que l'année 2025 soit une année d'établissement. Une année dans laquelle vos relations vont réussir. Une année dans laquelle Dieu va combattre pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Rien ne restera plus comme avant. Vous allez percer et vivre la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es parmi nous. Tu es en train de chercher l'établissement dans les domaines du travail. Et tiens-toi debout, je prie pour toi. Dans le domaine du travail, tu as cherché, ça fait longtemps. Les choses n'évoluent pas. Tiens-toi debout, je vais faire une prière. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes en termes du travail. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons à partir de la prière de ce matin que les portes du travail ne vont plus vous résister. Que le ciel qui est ouvert en ces lieux commence à provoquer des ouvertures en termes du travail. Vous n'allez plus chercher le travail va vous chercher. Que Dieu vous établisse dans une saison de stabilité à partir d'aujourd'hui. Et que sa grâce vous accompagne et vous restaure. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et qu'un peu acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi, in the name of Jesus, je bénis cette journée. Je proclame le début d'une nouvelle saison dans ma vie, dans ma destinée, dans ma famille. La grâce qui est dégagée accompagne ma vie, accompagne ma famille. Au nom de Jésus-Christ, amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Merci. Merci. Alors rapidement, nous sommes avec vous dans Ésaïe chapitre 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Merci Seigneur. Ésaïe 60, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront fermées ni les jours, ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi des ressources des nations, leurs rois avec leurs suites. Je veux qu'on lise ensemble 4. Je veux qu'on répète encore une fois 4. Maintenant, tu vas personnaliser ça. Mes portes. 1. Praise the Lord. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Alors, j'honore la présence du prophète Daniel de provenance à Kinshasa. Un homme de Dieu bien. Il est l'un des éditeurs de la compagnie avec qui nous travaillons
en termes des livres que nous écrivons, même les livres de papa et même mon livre. Je lui demande de se tenir debout. Nous honorons sa présence. Il est venu m'assister aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Merci. J'honore aussi la présence de nos fidèles. Je vois Georges et Myrthe. Nous sommes les parrains de mariage. Ils sont venus nous assister aujourd'hui. Tenez-vous debout. All the way from Kolwezi. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Je bénis aussi la présence d'une de mes fidèles, Maman Clarisse, qu'on a accueillie aussi, est membre effectif de mon église. Elle n'a pas laissé son église de base. Donc, en Afrique du Sud, c'est parmi mes membres très engagés, vraiment content de te revoir. Il est temps qu'on rentre maintenant chez nous. Yes. Merci beaucoup. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci à Dieu de nous avoir fortifiés pour le travail. Quelqu'un peut dire Amen. La grâce de Dieu se manifeste aussi par l'énergie que Dieu nous donne de travailler aussi efficacement pendant beaucoup de jours. Je crois qu'au-delà de nos efforts humains, il y a vraiment un travail de l'esprit qui s'est fait pour que nous soyons capables de travailler pendant... Aujourd'hui, c'est ma 18e prédication dans les 2 semaines que j'ai fait au Congo. Donc, depuis Kinshasa jusqu'ici, on a travaillé dans beaucoup d'églises et nous bénissons Dieu pour la grâce de la bonne santé, de la force et de la vigueur. C'est Dieu qui donne cette grâce et nous voulons lui retourner toute la gloire pour nous avoir rendus efficaces. Merci. Je voudrais dire aussi merci à papa pour la confiance, l'amour, tout le temps, les conseils, la sagesse que nous avons appris de lui, que nous continuons encore une fois à apprendre de lui. Et le séjour qu'on a passé ensemble. Merci aussi à maman de toujours bien nous garder et d'être toujours attentionné à nous chaque fois que nous retournons à la maison. Je dis aussi merci à tous les anciens pour leur amour, leurs encouragements qui sont d'une grande bénédiction pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde longtemps et qu'il puisse vous rémunérer par rapport à votre fidélité et engagement dans le service du Seigneur. Mais aussi, toute l'Église, nous vous aimons beaucoup. Et bien que le Seigneur nous a amenés en Afrique du Sud, nous pensons à vous. Et c'est pourquoi de temps en temps, nous revenons pour le travail. Merci. Et nous avons déjà décidé avec papa que régulièrement, nous serons ici, surtout l'année prochaine, pour faire le travail et aider davantage à porter la grâce pour que cette onction qui vient de l'Ikassi ne demeure pas seulement dans les nations, mais qu'elle rentre fréquemment à Jérusalem. Parce que c'est de là que nous venons. Merci. Alors, rapidement, je vais enseigner pendant quelques minutes et puis nous allons clôturer. Je vais parler ce matin sur la sagesse pour maintenir les portes ouvertes. Amen. La sagesse pour maintenir quoi? Les portes ouvertes. Moi, je voudrais partager avec vous quelques principes de sagesse qui peuvent permettre à quelqu'un qui a vécu déjà l'ouverture des portes ou qui vivra l'ouverture des portes, à savoir comment les gérer et les garder. Je vous propose, dans mon enseignement de ce matin, Joseph et Daniel, 2 modèles qui avaient la sagesse de maintenir les portes ouvertes. Quelqu'un peut dire Amen? Joseph et Daniel sont considérés dans les Écritures comme des modèles qu'il faut minutieusement étudier si vous voulez maintenir les portes ouvertes dans la vie. Et dans cette introduction que je partage avec vous, je voudrais attirer votre attention premièrement sur Joseph. Quand vous regardez la vie de Joseph, vous allez remarquer qu'il a probablement été dans la position de gloire ou d'influence pendant à peu près 70 ans à 80 ans. Quelqu'un peut dire Amen. À partir de l'âge de 30 ans, quand il est entré au pouvoir et que la porte de la royauté lui avait été ouverte, le temps qu'il passe d'une manière estimatoire, nous ne disons pas que d'une manière précise, mais d'une manière estimatoire, il a passé à peu près
60 à 70 ans dans la cour royale. Depuis le jour où la porte de la prison lui était ouverte, jusqu'au jour où il est mort, Joseph a presque passé dans sa vie 70 à 80 ans dans la cour royale. Et vous allez vous rendre compte, lorsqu'on essaie d'étudier, dès qu'il est établi ministre, il passe déjà 14 ans d'abord. 14 ans en train de gouverner. Et comment il gouverne? Il est en train de se rassurer que dans les temps d'abondance, il y jouit du blé. Quelqu'un peut dire amen? Et dans les temps de famine, parce qu'ils ont stocké le blé, il commence maintenant à distribuer. Donc quand vous prenez 7 ans d'abondance, 7 ans de famine, à partir de 30 ans, quand il a été élu, ça nous fait déjà combien d'années? Combien? 14 ans. Et vous savez, une gloire qui va au-delà d'une décennie, c'est déjà une longévité. Parce qu'il a été prouvé dans les Écritures, et même dans les mouvements de réveil, que dans la plupart des cas, les réveils qui viennent ont souvent une durée de 10 ans. Après 10 ans, Dieu renouvelle souvent des réveils, Dieu renouvelle souvent une certaine catégorie de mouvements qui vient pour animer les flammes qu'il a. Donc cet homme a vécu dans la gloire avec des portes ouvertes déjà pendant plus d'une décennie. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il est mort à 110 ans, selon les Écritures, pas comme un esclave, comme je l'ai dit au leadership, pas comme un esclave, mais il est mort comme un ministre. C'est-à-dire à partir de 30 ans jusqu'à 150 ans, ça nous fait déjà beaucoup d'années. Donc cet homme peut nous inspirer sur le principe qu'il faut pour maintenir les portes ouvertes. Parce que depuis le jour où la porte de la royauté lui était ouverte, cette porte ne s'est jamais fermée. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la grâce de Dieu. Et la deuxième personne, c'est Daniel. Quelqu'un peut dire pour moi Daniel. Daniel a servi dans la cour royale en tant que gouverneur, à peu près sous le régime ou le règne de 4 rois au total. Quelqu'un peut dire après moi 4 rois au total. Donc vous avez le règne, sous le règne de Nebuchadnezzar, il est gouverneur. Sous le règne de Balthazar. Quelqu'un peut dire amen. Pendant que je méritais, j'ai dit Balthazar. Sous le règne de Balthazar, Daniel a encore régné. C'est-à-dire, le mandat de Nebuchadnezzar finit, un nouveau régime commence, Daniel est encore réélu comme gouverneur. Et cela ne s'arrête pas là. Sous le règne de Darius, encore une fois, Daniel règne. Et comme si cela n'était pas suffisant, encore sous le règne de Cyrus, Daniel règne. Ça nous fait au total 4 rois qui règnent. Et pendant que ces rois sont en train de régner, lui aussi, la porte de la cour royale reste ouverte. Et si nous essayons d'estimer, c'est une personne qui a vécu avec des portes à peu près pendant 60 à 75 ans dans la gloire. Dis à un voisin, c'est une longévité. Et ces 2 personnes nous inspirent parce qu'ils ne sont pas entrés dans la gloire pour mourir. Ils ne sont pas entrés dans la gloire pour se pervertir. Ils sont dans la gloire tout en étant connectés à Dieu. Ils sont restés efficaces. Ma prière est que Dieu nous ramène dans cette église de Joseph et de Daniel. Des personnes qui, lorsque les portes s'ouvrent, ils ne vont pas les vivre pour 2 ans, ils ne vont pas les garder ouvertes pour 3 ans, mais ils vont les garder au-delà des décennies. Parce que Dieu ne nous ouvre pas les portes, ne nous ouvre pas les portes pour qu'elles se ferment. Quand Dieu ferme une porte, ça signifie que le temps de cette porte vient de quoi? De finir. Mais sa volonté est que les portes demeurent ouvertes. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, à partir de ces 2 personnes, j'aimerais vous communiquer 4 pensées de sagesse et nous allons rapidement établir le principe pour garder les portes ouvertes dans la vie. S'il y a un voisin
qui dort à côté de toi et que vous êtes amis ou bien vous êtes en couple, un petit coup de main peut l'aider à ne pas dormir. Quelqu'un peut dire amen? Comme je vous ai toujours dit, ces chaises sont vraiment confortables. L'église mère avait compris, là-bas il y avait des bancs pour que les gens ne dorment pas. Mais nous, avec le confort, parfois il y a le sommeil. Amen. Donc il faut tenir compte à ne pas dormir pendant que l'enseignement est en train de se donner. Quelqu'un peut dire amen? Alors, sur base de la vie de ces deux personnes qui ont gardé les portes ouvertes, nous voulons apprendre 4 pensées de sagesse rapidement. La première des choses, pour ceux qui notent, technique, aidez-nous. Vivre dans la permanence des portes ouvertes est une bénédiction conditionnelle. Yes. Est une bénédiction conditionnelle fondée sur des principes. Sur des principes qui en assurent la gestion. Entre parenthèses, je les ai mis. Vivre dans la permanence des portes ouvertes est une bénédiction conditionnelle. En d'autres termes, vous ne pouvez pas accéder à la bénédiction des portes ouvertes sans que vous ne soyez exposé à des conditions pour les garder ouvertes. Il y a des conditions que vous devez respecter pour que les portes ouvertes demeurent ouvertes. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez, il y a des bénédictions, Dieu vous les donne, il n'y a pas de conditions. Par exemple, aller au ciel ou bien recevoir la vie éternelle. La vie éternelle. La seule condition, c'est seulement croire. Il n'y a pas de sacrifice à payer parce qu'on a déjà payé les sacrifices. Mais l'ouverture des portes est une bénédiction qui vient avec des conditions. Et ces conditions, vous devez les savoir. Ce sont des conditions d'ordre spirituel, d'ordre éthique, d'ordre moral. Et si vous les ignorez dans votre vie, vous allez connaître un problème de fermeture de porte. Quelqu'un peut dire amen. Donc j'insiste, Église. Regardez comment Dieu ouvre la porte, Genèse 41, 40. Quand Dieu ouvre la porte à Pharaon et qu'il entre, Pharaon va lui dire, écoute, tu sais quoi? Tu prends la gouvernance de ma maison et de tout le pays, mais attention, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est une bénédiction, c'est une porte ouverte, mais à cette bénédiction est attaché quoi? Il y a une condition, attention, il y a une condition à cela. Et je voudrais dire à toute l'Église que les portes dans lesquelles Dieu vous introduit exigent à ce que vous soyez informés sur les conditions qu'il les gère. Quelqu'un peut dire amen? Pour les garder ouvertes. Deuxième pensée de sagesse, je voudrais que vous puissiez noter, c'est que Dieu peut nous ouvrir des portes. Dieu peut nous ouvrir des portes. Cependant, leur maintien dépend de notre niveau de sagesse et de notre conduite éthique. Très important. Dieu peut nous ouvrir des portes. Cependant, leur maintien dépend de notre niveau de sagesse et de notre conduite éthique. Bien-aimés, c'est la part de Dieu de nous ouvrir les portes. Mais c'est notre part de savoir comment le garder ouverte. Et nous le gardons ouverte en ayant une sagesse. Proverbe chapitre 4, verset 7. J'aime comment ce verset s'exprime en anglais. Malheureusement, ça ne dit pas tellement la même chose en français. Mais je vais tirer la pensée de l'anglais pour essayer de vous permettre de comprendre le sens. La Bible dit « Wisdom is the principal thing ». Ça signifie « La sagesse est la chose principale ». Quelqu'un peut dire amen? La sagesse est la chose principale. Mais en français, on dit simplement « À qui est la sagesse ?» À qui est la sagesse? Ça ne dit pas tellement le sens profond qui vient de l'anglais. Il veut dire que la sagesse est la chose principale. Dans tout ce que nous faisons, la sagesse demeure la chose principale. Dans le mariage, la sagesse est la chose principale. Dans le ministère, la sagesse est la chose principale. Dans l'ouverture de portes, la sagesse est la chose principale. En d'autres termes, tu négliges la sagesse de savoir comment maintenir les portes vont s'ouvrir pour peu de temps. Et puis elles vont se fermer. Et en français, quand vous lisez Proverbe 4, 5 à 9, on dit quoi? À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Parce qu'elle fera quoi? Elle te gardera. Elle ne te garde pas seulement toi, mais elle gardera même les portes que Dieu a ouvertes. Et je voudrais insister, peuple de Dieu, il est important que nous puissions demander la sagesse, chercher la sagesse, grandir dans la sagesse. Et c'est alors que nous allons garder les portes que Dieu nous ouvre. Mais 3, j'établis rapidement
mes fondements et je vais donner le principe pour garder les portes ouvertes. Merci. Avoir la sagesse pour maintenir les portes ouvertes est plus important que simplement connaître les clés qui les ouvrent. Avoir la sagesse pour maintenir ou garder les portes ouvertes est plus important que simplement connaître les clés qui les ouvrent. Ça signifie quoi? Ça signifie être pressé à connaître comment ouvrir les portes. Tel principe, pour ouvrir les portes, il faut ça, il faut ça. Nous avons enseigné les dons spirituels, les dons, les talents, tout ça, un bon témoignage. Mais je voudrais dire à toute l'église, la sagesse pour maintenir les portes est plus important que la connaissance des clés qui les ouvrent. Parce que lorsqu'on n'a pas la sagesse pour garder les portes que Dieu nous ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, ça va se fermer et toute la connaissance et les efforts que nous avons fournis pour les ouvrir ira quoi? En vain. Alors, à quoi sert la connaissance d'ouvrir les portes si l'on ne sait pas comment les maintenir? Ça sert à quoi? Parce que ce qui rend inutile la connaissance d'ouvrir les portes, c'est l'incapacité de les garder ouvertes. Toute personne qui est incapable de maintenir les portes ouvertes a rendu inutile la capacité de faire quoi? De les ouvrir. Tu peux être bourré de connaissances sur comment ouvrir les portes, mais toutes les fois que ces portes-là vont se fermer, les principes que tu connais pour les ouvrir deviendront inutiles parce que ça ne sert à rien que tu ouvres les portes pour ne plus les maintenir. En fait, tout celui qui n'arrive pas à garder les portes, il ne diffère à rien de celui qui ne les a pas. Parce qu'en fait, à la seule différence où toi peut-être ça s'ouvre un peu, mais tu reviendras à la même taille et à la même situation que celui qui n'a pas de portes ouvertes. Donc, connaître le principe pour maintenir les portes est plus important que simplement savoir comment les ouvrir. Quelqu'un peut dire un bon amen. Et ma prière pour vous, que Dieu nous ouvre l'intelligence pour que les portes qui sont en train de s'ouvrir, qu'on les maintienne. Je sens que dans cette salle, il y a des personnes que Dieu va visiter puissamment. Et Dieu ne t'a pas béni ce matin, Dieu ne t'a pas appelé en ces lieux ce matin, juste pour que tu écoutes. Dieu veut transformer ta façon de voir les choses. Et tu ne perdras plus les portes comme avant. La grâce de Dieu va t'aider. Pendant que tu vieillis avec des portes ouvertes. Pendant que Dieu t'amène de gloire en gloire, tu grandis avec des portes ouvertes. Celui qui me donne un bon amen, qu'une porte reste ouverte. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur Genèse 15. Genèse plutôt 2, 15. C'est un verset que papa a beaucoup utilisé dans ses enseignements de leadership quand il nous parle du combat de la maintenance. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans quoi? Dans les jardins. Mais écoutez la raison qu'il ajoute à côté de ça. Parce que les jardins, c'est une porte que Dieu a ouverte à l'homme. Il dit pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire que toute personne qui ne développe pas la sagesse de la maintenance perdra toujours ce que Dieu lui donne. Et ce qui est mal, c'est de constater que après un temps, dans Genèse 3, 23, 24, Dieu les chassa. Dieu les chassa de là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la sagesse pour se maintenir dans ces lieux-là. Vous pouvez entrer dans un lieu de gloire, mais si vous n'avez pas la sagesse de la maintenance de ces lieux-là, vous serez chassé. Et j'aimerais dire à l'église, je prie que toi tu ne vives pas ce qu'Adam a connu. Dieu ne te place pas dans un endroit pour te chasser après. Dieu te place dans un endroit pour y vivre pendant longtemps. Et ça, c'est ça la volonté de Dieu. Tes portes resteront quoi? Ouvertes. Quelqu'un peut dire après, mes portes resteront ouvertes. Quatrième principe. Quatrième plutôt pensée de sagesse. Que nous, combien? Troisième. Merci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va plus. Plus tu veilles à bien garder les portes ouvertes, plus elles te béniront et engendreront d'autres encore plus efficaces que les précédentes. Voilà la puissance du maintien. Lorsque vous maintenez les portes pendant longtemps, ce qui se passe c'est quoi? Elles vous bénissent, mais elles ont aussi la capacité d'engendrer d'autres portes plus glorieuses que les précédentes. Donc une personne
qui ne fait que perdre les portes parce qu'il n'a pas la sagesse, se retrouvera moins béni que celui qui garde les portes pendant plusieurs années et il y a accumulation de portes, ce qui fait qu'il deviendra plus béni que celui qui perd les portes. Ma prière aujourd'hui, que comme tu es en train de garder les portes, qu'elles puissent engendrer d'autres portes. C'est ça le mystère de la maintenance des portes. Plus vous gardez les portes, plus elles vont engendrer d'autres portes plus efficaces. Je vais prendre une illustration rapidement. Et cette illustration, je vais l'utiliser dans le texte que James a utilisé dans Marc chapitre 2, quand il parlait de ces paralytiques qui a été porté par combien d'hommes? Par 4 hommes. Bien aimé, remarquez une chose. Le fait que cet homme avait une relation avec les 4 hommes, regardez ce que ça fait. La relation est une porte. Quelqu'un dit après moi, c'est une porte. Il avait déjà 4 portes avec 4 hommes. Et parce qu'il a maintenu la relation avec les 4 hommes, regardez ce que cette relation a fait. Cette relation lui a ouvert une porte au-dessus de quoi? Au-dessus du toit. La puissance de conserver les relations, c'est que par elle-même, plus vous les gardez, elle vous ouvre des portes sans votre intervention. Et ce que j'apprécie, c'est que quand ces 4 hommes ont ouvert la porte du dessus, c'est que la même porte maintenant les a introduits devant un homme qui s'appelle la porte. Qu'est-ce que vous remarquez? Des 4 hommes qui sont des portes, une porte s'est ouverte au-dessus pour les amener vers une porte plus supérieure appelée Jésus-Christ de Nazareth. Ça signifie que toutes les fois que vous maintenez les portes, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Vous allez commencer à engendrer des portes plus puissantes, plus efficaces, plus glorieuses qui vont vous bénir dans votre destinée. Alors, je prie que Dieu te donne la dimension de connexion en termes de réseau. Une personne qui n'a qu'une connexion avec une personne, avec une femme, avec une sœur, c'est une relation d'amitié, est moins béni que celui qui a un réseau de connexion. Le réseau de connexion, c'est lorsque moi et Papa Zinga, nous sommes en connexion. Et puis à cause de ça, on est en connexion avec Papa, l'ancien Michel. Et puis on est en connexion avec Papa Kyung. On est en connexion. Le réseau fait que maintenant, le paralytique, à l'époque, il n'y avait pas d'échelle. Mais parce qu'il avait des relations en termes de réseau. Les 4 hommes sont montés l'un sous l'épaule, l'autre sur le deuxième épaule. Et le réseau a fait que, dans l'absence de l'échelle, les réseaux lui ont amené au-dessus du toit. Je prie que Dieu te donne des réseaux qui vont faire que tu n'es pas la seule personne qui est dans cette relation-là. Il y a 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui sont connectées à ta vie. Lorsque l'un échoue, il y a une autre qui réussit. Lorsque ici ça ne va pas, il y a une autre voie. Je déclare que tu ne sécheras pas en opportunité parce que Dieu ajoute les connexions à ta vie. Tu me donnes un bon amen, cette grâce te poursuit. Dis après moi, je reçois la grâce des relations en termes de réseau. Est-ce que savez-vous que la femme qui avait un problème d'huile, sa grâce c'est qu'elle avait des connexions en termes de réseau. Parce qu'elle avait les voisins qui pouvaient l'aider à remplir plusieurs vases, qui pouvaient l'aider à collecter plusieurs vases. Ah, je déclare que dans ton quartier, tu ne seras pas seul. Dieu t'ouvre les portes au niveau de Jérusalem, au niveau de la Judée, même jusqu'aux extrémités de la terre, tu auras des réseaux. Tu deviens incontournable en 2025. Quand à Likasi, il n'y a plus de porte, à Kolosi, ça s'ouvre. Quand à Kolosi, il n'y a pas, à Lubumbashi, ça s'ouvre. Lorsque à Lubumbashi, ça ne va pas, à Kinshasa, ça s'ouvre. Et si au niveau de la nation, ça ne marche pas, tu vas au niveau international parce que Dieu nous donne les réseaux. Pour que si une connexion n'a pas réussi, une autre va réussir. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu seras imbambable. Parce que la grâce de Dieu va faire en sorte que ce que toi tu échoues, qu'un autre réseau le réussisse. Donne-moi un bon amen, je prophétise sur ta vie. Je suis en train de déclarer que tu ne sécheras pas en relation. Tu ne sécheras pas en connexion. Celui qui dit amen, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. C'est ça la force que Dieu nous accorde en termes de réseau. Plus tu veilles sur tes portes, plus elles vont engendrer d'autres portes plus puissantes et plus glorieuses. Alors, par la grâce du Seigneur, je vais commencer à tendre vers la fin de mon enseignement, mais je vais vous donner quelques principes
ou même quelques sagesses qui vont vous aider à savoir comment garder les portes ouvertes. Quelqu'un peut dire amen. J'ai vu ça dans la vie de notre Père. Je le remarque aussi chez moi. J'ai vu que notre Père a reçu de la part du Seigneur la grâce d'évoluer pendant beaucoup d'années avec des portes ouvertes. Pour la première fois qu'il est allé prêcher en France, si je ne me trompe pas, c'est en 1992. 93 plutôt, c'est en 1993. Et quand il est allé l'année passée, l'année je crois antérieure, encore une fois dans les mêmes églises où il a prêché en 1993, il est encore prêché. Ça signifie que au-delà des années, au-delà des distances, les portes sont restées ouvertes dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelle sagesse qu'il applique pour que, après plusieurs années, que les mêmes portes qui ont été ouvertes demeurent ouvertes. Il y a des gens, quand on fungura mulango, ils koe mukaji, 2 ans après, 3 mois après, amuta mpata kotena. Nini mwapote akule. Mwapote akonini. Non, machuki tu, banto banipende de mudunia umo. Manque de sagesse peut faire que toutes les portes que Dieu te donne, tu les perdes. Je suis en train de déclarer que toi, dans la sagesse que Dieu t'accorde aujourd'hui, finis le problème de perdre les portes que Dieu t'ouvre. Ah oui, sous l'autorité et la grâce que le Seigneur a déposée sur notre Père, je prie que les portes que Dieu est en train de t'ouvrir puissent demeurer pendant longtemps ouvertes. Dis après moi, ouvertes. Alors, la première sagesse qui peut vous aider à maintenir les portes ouvertes dans votre destinée, c'est ce qu'on appelle la réciprocité dans les relations. Quelqu'un peut dire après moi, réciprocité. La réciprocité dans les relations que Dieu nous donne. Vous savez, le grand problème avec nous, souvent, quand Dieu nous ouvre les portes, nous voulons être les seules personnes qui bénéficient des portes. Mais si vous voulez maintenir les portes, vous devez apprendre à remettre ce qu'on vous a donné. Et vous n'allez jamais dans la vie maintenir les portes pendant longtemps si vous ne connaissez pas la loi de la réciprocité. La loi de la mutualité. Rendre pareil par rapport à ce que l'autre a fait pour toi. Vous savez, Dieu peut vous amener quelque part aujourd'hui. Quelqu'un commence à vous faire du bien. Il vous fait du bien, il vous fait du bien. Même dans le peu que tu as, si tu es capable de lui retourner quelque chose, ça solidifie la porte que Dieu t'a donnée. Mais il y a des gens qui, dans leur façon de faire les choses, lorsque tu laisses qu'une flèche aller, un jour, cette porte va se refroidir. Parce que la porte est appelée à être nourrie. Elle est nourrie par quoi? Elle est nourrie par la loi de la réciprocité. Et lorsque tu apprends dans ta vie à savoir comment rendre pareil, c'est ce qui me plaît fortement avec la reine de Séba et Salomon. La reine de Séba va amener des cycles d'argent à Salomon. Et la Bible dit, Salomon aussi lui donna plusieurs cycles d'argent au-delà de ce qu'elle avait donné. Loi de la réciprocité pour garder les portes ouvertes. Si tu ne remets pas ce que tu reçois, un jour les portes vont se fermer. Ma prière est que cette église soit remplie de personnes qui vont rendre aux autres ce qu'ils leur ont donné. Et c'est la volonté de Dieu cette année qui est en train de commencer. Même si la personne n'a rien fait, parce qu'il t'a toujours béni, tu peux faire quelque chose. Je suis en train de déclarer que dans la prière de ce matin, Dieu va fortifier tes portes par la loi de la réciprocité. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Vous savez, quand je lis l'histoire de Jonathan et de David, je suis dans, je crois, 1 Samuel chapitre 17 ou 18, je ne me trompe pas, non, 18. La Bible dit que Jonathan va prendre les vêtements, l'arc, il va prendre les manteaux pour les donner à qui? À David. Et quand il donne à David, David est resté en train de regarder, waouh, je ne suis pas encore roi, mais il me fait des choses extraordinaires. Le jour où David devient roi, bien que Jonathan n'est pas là, il récupère Mephibosheth à l'au départ. Il les ramène dans le palais royal. Pas parce que Mephibosheth était intelligent, pas parce que Mephibosheth avait fait quelque chose, mais il veut utiliser la loi de la réciprocité pour garder la porte ouverte. Je prie que dans la journée d'aujourd'hui, que Dieu te donne cette sagesse. La sagesse de la mutualité, de toujours remettre le bien que tu as reçu dans la vie de quelqu'un. Et si vous évoluez comme ça, les portes resteront ouvertes. Voilà le premier principe de sagesse si vous voulez garder les portes ouvertes
dans la vie. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes la loi de la réciprocité? Oui, c'est-à-dire, c'est simplement la capacité où ça implique le fait de donner ou d'offrir à quelqu'un ou de lui retourner ce qu'il t'a donné. Même si ce n'est pas à la même taille, mais c'est un signe que tu tiens à cette relation et que tu tiens à cette porte. Deuxième principe, si vous voulez garder les portes ouvertes dans la vie. Deuxième principe, si vous voulez garder les portes ouvertes dans la vie, il faut respecter l'ordre et les limites établies dans chaque territoire où Dieu vous introduit. Quelqu'un peut dire Amen? Vous devez apprendre à respecter les limites, l'ordre et les limites établis dans chaque milieu ou dans chaque porte où Dieu vous introduit. Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi quand Dieu te bénit, Dieu t'ouvre des horizons. La première des choses n'est pas d'abord la joie qui est bien funguka. La première chose, c'est savoir quelles sont les lois qui sont en train de contrôler les lieux dans lesquels Dieu m'a introduit. Quel est l'ordre qui est en ces lieux? Quelle est la hiérarchie qui est établie en ces lieux? Quelles sont les limites de ma face que je ne peux pas traverser? Parfois, au nom de la liberté, Dieu vous ouvre les portes, vous faites ce qu'on ne vous a pas demandé. Et vous êtes étonné. Après, oh, pourquoi la porte s'est fermée? Tu n'as pas respecté les limites et l'ordre que tu as trouvé là où Dieu t'a introduit. Je vais vous donner un exemple très percutant dans Jean chapitre 2, verset 7. Et cet exemple a toujours béni ma vie. Pendant que je méditais, je me suis dit, waouh, Dieu a tout établi dans sa parole. Quelqu'un peut dire Amen? Papa Michel, regardez ce que ce verset dit. Comment la Bible déclare, Jésus va arriver à la fête des noces de Cana. C'est une porte qui lui est ouverte. Mais arrivé là-bas, le vin va manquer. Le vin va manquer. Et quand le vin a manqué, la Bible déclare que Marie est allée lui dire, mais fais quelque chose. Donnez-moi Jean chapitre 2, verset 7. Fais quelque chose. Jésus va dire, remplissez d'eau. Quoi? Ces vases. Et il est rempli jusqu'au quoi? Jusqu'au bord. Déjà là, quand l'eau est remplie, automatiquement, c'est changé en vin. Le miracle s'est déjà fait. Mais je suis étonné de constater que Jésus ne prend pas le temps de goûter le vin au nom de l'extraordinaire, au nom du surnaturel. Parce que quand on chie, tu sais que la charité bien ordonnée commence par moi-même. Mais regardez le comportement de Jésus. On y va au verset 8. Il respecte l'ordre de la fête, parce que dans chaque fête, il y a l'ordre. Il dit, puisez maintenant l'heure d'utile et amenez ça où? À l'ordonnateur du repas. C'est-à-dire, je dois respecter l'ordre parce que dans cette fête, moi je suis invité. Même si je viens de produire le vin, mais il faudrait que celui qui coordonne la fête puisse d'abord goûter avant moi. C'est un Dieu qui respecte l'ordre. Mais qu'est-ce que nous voyons parfois? Dieu te bénit, tu arrives quelque part. Est-ce que Nikaji Yako? Et puis quand on va te convoquer pour te dire que Kaji Nakuisha, tu reviens à Mounyombeko, Mounfoukusha comme un peuple. Chaque fois qu'il parle de Kaji, mais est-ce que tu as la sagesse de respecter l'ordre que tu as trouvé dans les milieux où Dieu t'a introduit? Et aussi longtemps que tu n'as pas cette sagesse, tu perdras souvent les portes. Mais regardez notre maître, onctionné qu'il est, ouin qu'il est, puissant qu'il est. Lui-même a changé l'eau en vin, mais il ne goûte pas d'abord. Il respecte l'ordre parce que la fête a un ordonnateur. Il dit amenez ça d'abord là-bas. Qui tu as qui a fait qui goûtait? Comment mon aïcha, mon affanini, mon aleta ça au peuple. Il respecte quoi? L'ordre. Est-ce que tu peux dire à un voisin, si on respecte l'ordre, les portes seront ouvertes. L'ordre. Dieu t'établit quelque part. We kaja kwenda kubeba makuta kuripa bantu. Ndo makuta ya mukesi ya mukaji yenu. Unaenda na kwa sababu unaikonte kotaripa bantu. Est-ce que ni kaji yako? Et puis maintenant, quand il y a des pertes, il n'y a pas d'explication. Ma prière est que les portes que Dieu t'ouvre là te permettent à partir d'aujourd'hui avec la sagesse de les gérer. Mais ce que j'aime aussi
il ne faut pas seulement respecter l'ordre, mais il faut aussi respecter le quoi? Les limites. Quelqu'un dit après moi les limites. Joseph, on lui a fait maître de quoi? Maître de quoi? Maître de la maison de Potiphar. Mais pas le mari de la femme de qui? Sasa. Montre la situation ma limite. Atabeba na bintu bile on a géré na bantu. Weba na kaburia njo bintu. Tu es gérant de quoi? Des choses. Mais la limite que tu as, c'est de respecter la femme de qui? Du chef. Mais vous allez voir des gens, Dieu les lève. Toute femme qu'il voit s'appelle sa femme. Parce que juste tu as le pouvoir. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de portes se ferment parce que les gens ne respectent pas leurs limites. Même Dieu sait que l'eau est bonne. L'eau est très bonne. Mais il a mis une limite pour que l'eau ne traverse pas pour arriver à la terre. Tu peux être bon, mais si tu ne respectes pas les limites, tu peux devenir mauvais. L'eau est une très bonne chose. Mais quand l'eau ne respecte pas ses limites, l'eau tue. Tu peux être une bonne personne, mais sans limite, tu deviens mauvaise. Et c'est pourquoi Dieu veut, dans cette année, que nous puissions travailler sur la connaissance des limites. Partout où Dieu t'amène, respecte les limites. Même toi, Dieu t'amène, il t'ouvre les portes. Dans une maison, tu entres chez des autorités. Après, nous avons fait autorité à Béni, on a dit Mukulu Yako, Mukulu, Pakichiv, na télécommande. Film Muzuri, hein? Quelqu'un dit Amen. Film Muzuri San. Moi, je vais ton avou là. Surtout quand tu as un problème de chaussures qui sentent. Tu parfumes toute la maison. Et quand la personne qui t'a ouvert la porte arrive, il dit non, non, il faut faire enlever cette personne parce que la maison, il n'a pas nini, il n'a la bika. Tu vas te demander comment on me chasse souvent, comment je le rejette. Mais il y a un problème d'éthique, il y a un problème de limites qu'il faut respecter. Tu ne peux pas aller chez autrui. Tu vas à la cuisine, tu ouvres le frigo, tu prends des choses chez autrui sans l'autorisation de celui qui est établi. Un jour, on va te chasser. La porte va fermer. Même si tu pries comment, si tu n'as pas cette sagesse, on te chassera toujours. Quelqu'un me donne un bon amen. Et vous savez, parfois, on peut prêcher comme ça, les choses semblent être ordinaires, simples. Mais je vous dis, ça maintient votre gloire, ça garde les portes ouvertes dans votre vie. Est-ce que vous me permettez de continuer? Donnez-moi dans les prochaines 5 minutes, je finis mon message et nous allons nous libérer. Troisième chose qui peut vous aider à maintenir le porte, c'est la disponibilité et le respect face aux autorités établies. La disponibilité et le respect face aux autorités quoi? Établies. Là où Dieu t'introduit, quand Dieu t'introduit quelque part, Dieu t'amène dans un territoire de gloire. Dieu t'ouvre la porte. Si tu veux maintenir la porte ouverte, fais toujours un effort pour être disponible quand l'autorité te cherche. L'indisponibilité, quand on entre dans la gloire, peut faire que la porte fasse quoi? Se ferme. Il y a beaucoup de gens, avant tu étais disponible parce que tu cherchais à entrer là-bas. Dès que tu entres, après un temps, tu commences à devenir indisponible. Quand on a besoin de toi, tu n'as plus le temps. Quand il faut faire telle chose, tu n'as plus le temps. L'indisponibilité te rend remplaçable. Bien-aimé, c'est ce qui arrive à notre sœur ici. Normalement, le livre d'Esther devait être le livre de Bastille. Mais parce qu'elle était toujours indisponible, quelqu'un d'autre a pris sa place et le livre a été nommé maintenant le livre d'Esther. Quelqu'un d'autre peut prendre ta place lorsque tu es toujours indisponible. Et le problème est dans Esther chapitre 1, verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir selon l'ordre du roi envoyé par l'eunuque. Le roi l'appelle que j'ai besoin de toi. Elle refusa de se rendre disponible. Et à cause de ça, elle fut remplacée. Déjà, d'abord, quand elle a fait ça, elle a manqué du respect à l'autorité qui était établie. Souvent, le manque de disponibilité, une mauvaise façon de répondre aux personnes que Dieu a établies là où il t'introduit, peut te fermer les portes. Il faut apprendre dans notre vie à respecter les personnes que Dieu a élevées dans les territoires où il nous introduit. Et à être disponible lorsqu'ils ont besoin de nous, surtout en termes de contrat que nous avons signé pour travailler avec eux.
Et ceci est un principe spirituel qui peut faire que vous puissiez dans votre vie garder les portes ouvertes pendant beaucoup d'années. Quelqu'un peut dire après moi, soyons disponibles là où Dieu nous introduit. Quelqu'un peut dire amen? Et je vais terminer par le 2 points ici et nous allons clôturer notre enseignement. Alors, une autre chose importante que je voudrais partager avec vous, si vous voulez que Dieu vous aide à garder les portes ouvertes pendant longtemps, il faut être sincère et non hypocrite dans les relations. Être sincère et non hypocrite. Dieu te donne des grandes relations. Dieu t'ouvre de grandes portes. Sois vrai. Quelqu'un peut dire amen. Sois vrai. 2 Rois chapitre 5, 25 à 27. Sois vrai. Quelqu'un peut dire après moi, soyons vrais. Le grand problème avec Géasi est l'un des disciples d'un grand homme de Dieu, Élisée. Élisée est une porte, c'est une école, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'onction. Mais un jour, il est allé récupérer l'argent de Naaman qui a une relation de son maître à son insu. Et le maître lui pose la question, Géasi, où est-ce que tu étais? Il a dit, je n'étais ni à gauche, ni à droite. En Afanini, bongo. Manque de sincérité, à partir de ce jour-là, la lèpre l'a frappé. Et selon la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Selon la loi de Moïse, tout celui qui est frappé de la lèpre doit être écarté. La porte a été fermée. Manque de quoi? De sincérité. Dieu vous amène loin. Apprenez à être vrai avec les personnes qu'il vous donne. Ne soyez pas des personnes hypocrites. Tu dis des choses à côté, tu mens. Et il n'y a pas de sincérité, tu verras que le mensonge est têtu. Et la vérité plutôt est têtue et le mensonge est faible. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, quand la vérité sortira, tu verras que la porte que Dieu t'avait donnée sera fermée. Vaut mieux dire la vérité. Vaut mieux dire la vérité que mourir, que vivre avec un mensonge qui te protège. Ma prière est que Dieu ramène la sincérité dans le cœur des croyants. Et que pendant que Dieu est en train de nous ouvrir les portes, si tu commets une erreur dans une relation, tu demandes pardon. Tu dis, je reconnais que j'avais mal fait. Pardonne-moi, je vais essayer de m'améliorer. Et si vous continuez à vivre dans les mensonges, j'ai enseigné récemment que le mensonge a toujours besoin d'autres mensonges pour survivre. Donc, pour qu'un mensonge que tu as donné aujourd'hui puisse survivre, il faut qu'on ait alimenté dans ma bongo, il y a eu le coupité de kwanza. Tu m'as dit le mambouel. Kila muntu hapa nakumbuka deja bongo bwake kama bwa zamani hapana bwa leo kwa tabu wa zamani vile burukulumbaka ke ubongeze juu bufani bubambike. Yes. Parce qu'il faut beaucoup de mensonges pour que le premier mensonge fasse quoi? Pour survivre. C'est ça le problème avec le mensonge. Dès que tu commences la vie du mensonge et que le problème commence à sortir, il faut chercher d'autres arguments de mensonges pour que Okamati chez les Akwans. Et ça demande une intelligence encore. Que l'esprit de sincérité revienne dans nos cœurs. Et que Dieu nous donne la grâce de marcher dans la vérité pour garder les bonnes relations. Quelqu'un peut dire amen. Alors, le dernier élément, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à quoi? À Dieu. Quelqu'un peut dire après moi la fidélité à Dieu. Alors, bien aimé, il faut savoir que quand Dieu nous ouvre les portes, nous avons parfois une tendance à remplacer Dieu par les portes qu'il nous donne. C'est-à-dire, prendre la place de Dieu, voulais-je dire, les donner aux portes. C'est-à-dire, tu commences à tout faire et considérer les portes comme Dieu. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur, tu n'as plus le temps pour son église, tu n'as plus le temps pour la prière. Parfois, les portes peuvent devenir des idoles. Et souvent, les gens perdent les portes, pas parce que Satan les a attaqués. Les gens perdent les portes parce que Dieu a vu qu'à cause des portes, tu n'as plus le temps pour lui. Tu venais à l'église tous les jours, mais quand Dieu t'a ouvert les portes, tu ne viens plus à l'église. Quelqu'un peut dire amen? Tu avais le temps pour servir à l'intercession. Mais maintenant que Dieu t'a donné le mariage, tu as arrêté l'intercession. Tu avais le temps d'aller en visite, de faire l'évangélisation. Tu servais Dieu fortement. Mais parce que les portes se sont ouvertes, tu n'as plus le temps. Mais j'ai compris la force de Daniel, s'il a régné sous 4 régimes, c'est parce que malgré
qu'il était un gouverneur, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Comment expliquer un gouverneur qui est plus occupé que nous tous a la capacité de trouver le temps de prier 3 fois par jour? Ça signifie quoi? Il veut nous montrer que malgré qu'on est plus occupé, on peut toujours trouver le temps pour le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous dis la vérité, on crée toujours le temps pour les choses qui comptent pour nous. Comment se fait-il que tu as toujours le temps avec ta femme? Comment se fait-il que tu as toujours le temps avec tes enfants? C'est parce que ce qu'on aime le plus, on finit toujours par trouver le temps pour cela. Et si vous voulez que Dieu vous maintienne dans des portes ouvertes, ne vous tournez pas contre Dieu à cause des portes qui se sont ouvertes. Montrez à Dieu que je ne venais pas à l'église parce que j'ai souffert. Parce que j'ai compris que parfois, on peut être disponible parce qu'on souffre. Et Dieu, sa volonté, est que nous tous en ces lieux, que nous puissions rester fidèles à lui. Et regardez comment Daniel a été fidèle. Dieu l'introduit dans la maison royale. Le roi lui dit, allez, viens manger avec moi. Il savait que le mets du roi était dédié aux démons. Il refusa de s'essuyer. On lui dit, viens ici, tu vas adorer les statues. Il a dit, je ne peux pas adorer les statues. Et puis on lui dit, voilà, si tu fais ça, on va te brûler. Il a fait preuve de fidélité malgré la gloire. Bien-aimé, que la gloire et les portes ne vous rendent pas rebelles à Dieu. Ma prière est que même si Dieu te bénit comment, reste fidèle à ta femme. Même si Dieu te bénit comment, reste fidèle à ton église. Même si Dieu te bénit comment, reste protocole dans l'église. Nous voulons avoir des gouverneurs, mais qui sont des protocoles du pasteur. Oui, parce que qui t'a dit que quand Dieu t'élève, c'est fini, tu ne peux plus servir. Donc, tu peux rester le serviteur dans l'église tout en étant chef à l'extérieur. Et ces choses sont possibles lorsque nous restons fidèles. C'est pourquoi, vous allez remarquer, Joseph, une femme de Potiphar, vient lui demander de coucher avec lui. Il refuse. Fidélité à qui? Fidélité à Dieu. Et Dieu lui donne 70 à 80 ans de gloire. Vous regardez Daniel dans le parcours, fidèle à qui? À Dieu. Il va régner toute sa vie pendant le régime des 4 rois. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour maintenir les portes, il ne faut pas se tourner contre celui qui les a ouverts. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous voulons pendant juste 3 minutes, chacun de nous va prier. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse de mettre en pratique ces choses qui vont m'aider à garder mes portes ouvertes. Prions au nom de Jésus. Prie que Dieu te donne la sagesse de savoir maintenir les portes. Et que ces choses que tu as apprises aujourd'hui ne soient pas juste des paroles qui sont venues, mais que ce soit une vie. Une vie qui va te maintenir dans la gloire. Qui va te maintenir dans la gloire. J'aimerais faire la prière pour toute personne qui s'est retrouvée dans ce message. Tiens-toi juste debout. Je vais prier pour toi. Un point t'a touché et tu veux que Dieu t'aide et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu le mettes en pratique. Tiens-toi debout à partir de là où tu es et je vais faire une prière pour toi. Tu as compris que les choses que tu as entendues ce matin sont réellement de vrais besoins pour ta vie. Et quand tu es tenant debout, tu réponds à l'appel de la parole. Je vais prier pour toi. Père, ce message est venu pour amener ton peuple dans une dimension élevée de portes ouvertes. Ma prière est que tu leur accordes la capacité de maîtriser la sagesse qui a été libérée ce matin. Seigneur, les grandes portes arrivent, les grandes choses arrivent. Ce message est venu comme une formation pour les équiper afin de savoir comment gérer les portes qui arrivent. Que l'esprit de ce message entre en vous. Que ça vous change, que ça vous transforme et que ça vous donne les manières qu'il faut pour monter dans la gloire, mais aussi demeurer dans la gloire avec les portes ouvertes. C'est au nom de Jésus que je déclare que
l'esprit de ces messages est oui et amen. Et nous disons amen. Merci. Bon, voilà, c'est bon, c'est bon. On taille jean. Yom toto. Taille. Concombre. Concombre. Ok, c'est bon. C'est fini. Ok, Père très saint, bénis ton peuple maintenant. Et nous voulons que ce dimanche soit un dimanche paisible et que chacun d'entre nous soit richement béni par le message, par le séminaire. Et nous déclarons clos ce grand séminaire de 21 jours que tu nous as donné ou tu nous as béni. Au nom de Jésus, amen. Voilà, allons dans la paix du Seigneur.